Eh bien, le jour s'est levé ce 13 décembre 2021 et c'est en ayant les pieds dans la tradition que nous vous disons Ayoka, Ase, Melemuaeo, Anio, Anisogoma, bonjour et bienvenue pour la première de la saison 6 de Matin Bonheur. C'est un plaisir immense de vous retrouver sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, pour une émission retouchée, relookée, dont les détails vous seront donnés juste après la couleur du temps avec la météo et le flash d'information. On en aura trois donc dans ce numéro de Matin Bonheur et aussi Régis Kofi qui va rester juste une minute avec nous. Hein. On reprend une nouvelle saison, on est avec vous encore et puis ce sera toutes les actualités donc. Justement, toutes les actualités, 3 points d'actualité, 6h30, 7h et 7h30. Et 7h30. Oui. En tout cas, merci beaucoup Régis. Cette fois, ça sera mixte. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de spécialité Ivoire, Afrique et Inter. Donc, vous pouvez retrouver une actualité internationale à 6h comme à 7h. Voilà, et c'est en continu avec Régis Kofi. Merci beaucoup Régis Kofi qu'on retrouve avec le gilet aussi. Voilà, c'est reparti pour cette saison 6, donc il nous fait plaisir. Merci à Régis et à tout à l'heure. Allez, nous poursuivons cette émission. 2 présentateurs pour Matin Bonheur. Et sachez tout simplement qu'elle sera aussi avec vous. Nous allons ensemble découvrir la colistière pour cette saison 6. Je l'ai dit, émission retouchée, relookée, ce sera aussi avec sa voix. C'est un talent, voilà, elle a un très beau sourire qu'elle va vous offrir. Et tout doucement avec la réalisation, on découvre qui nous avons, bien sûr, pour cette saison 6 de Matin Bonheur. Et c'est toujours un bonheur de la voir et d'être en sa compagnie. Naomi Alafé, Amoussou Alafé. Voilà, il faut mettre en ordre. Bonjour. Bonjour Thierry. On danse un peu, quand même pour le plaisir des... Oui. Est-ce que dans ce studio, on peut quand même applaudir pour Naomi, s'il vous plaît? Merci pour l'accueil. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Permettez-moi avant tout propos de pouvoir dire merci aux responsables de la RTI qui me permettent de retrouver l'équipe de production de la matinale pour la saison 6. Et comme tu l'as annoncé, cette saison, on sera ensemble, mais de façon... pas de façon permanente. On aura la possibilité d'alterner. Cette semaine, ça sera avec Thierry Angeval et la semaine suivante, ça sera avec Naomi. En tout cas, merci de me recevoir chez vous. Merci à Naomi d'être avec nous. Merci à la réalisation pour cette belle petite musique d'Antoinette Conan qui nous plonge encore dans la culture et dans la tradition. Vous le constatez aujourd'hui. Je viens du centre-ouest, donc en pays BT, c'est le tapa. Ce sont des écorces d'arbres qui sont tapées comme son nom le dit. Et moi, je représente aujourd'hui le groupe Akan. Le groupe Akan. Pour dire que c'est la Côte d'Ivoire que nous représentons ici. Nous avons dans ce studio et bien des collègues qui sont habillés aussi en tenue traditionnelle que vous allez voir. On a envie de démarrer dans la culture pour cette Afrique qui s'affirme avec dignité. On va s'installer. Avec plaisir. Et on aura à présent la possibilité d'annoncer les différentes rubriques que nous allons retrouver tout au long de cette saison. On pourra parler de la chronique sport. Il n'est pas avec nous ce matin, mais on va le découvrir tout au long de la saison. C'est une rubrique qui revient pour tous les amoureux du sport. On parlera de tout concernant le sport, n'est-ce pas Thierry? Oui, bien sûr. On aura toutes les informations fraîches. Et puis c'est inédit parce que c'est le matin. Nous ouvrons la journée, nous ouvrons la semaine avec du sport et c'est aussi important d'avoir toutes ces informations sportives-là. Nous allons rester un tant soit peu sur le sport parce qu'on a envie de penser à cet aîné, à ce papa, à ce grand frère. Nouvelle triste. Oui. Nouvelle triste, on ne l'a pas vu venir. Vous savez, quand on a un ami, un parent, un frère qui... tombe malade, c'est comme si psychologiquement on a le temps de s'apprêter. Mais là, sans qu'il ne soit alité pour une longue durée, qu'il nous quitte comme ça, c'est difficile à accepter et on voudrait, à travers cette émission, non seulement la dédier, mais avoir une pensée pour toute sa famille qui est éplorée en ce moment, et la famille de la RTI, la famille du sport, vraiment, Yako à nous tous, Yako.
Oui, Yako à tout le monde. On reviendra bien sûr sur plus de détails avec cette information, la perte, le décès de cet aîné, Benson Pierre-Aka. Allez, on va poursuivre cette émission donc. On la poursuit avec plaisir et on parle à présent de la revue de presse et celui qui a la lourde responsabilité de nous faire voyager à travers les différents articles des journaux nationaux et internationaux se nomme Renaud Kobia. Voilà, c'est parti avec la revue de presse. Renaud, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Naomi. La RTI est en deuil. Oui, la RTI est en deuil. Benson Pierre-Aka n'est plus. Mobali Danger ou encore Mopao, comme l'appelaient affectueusement ses collègues et collaborateurs, a été emporté par un mal subit dans la nuit de ce samedi 11 décembre 2021. L'annonce de son décès aux premières heures de ce dimanche 12 décembre a, selon le quotidien Le Sport, jeté un froid sur la presse nationale et particulièrement la presse sportive, car note-t-il, l'homme était chef de service sport. Et bien évidemment, au cours de nos prochaines éditions, nous reviendrons sur cette information. Le président Alassane Ouattara a inauguré la nouvelle ambassade de la Côte d'Ivoire au Nigeria. Oui, le président de la République a profité de sa présence au Nigeria dans le cadre du 60e sommet ordinaire de la CEDEAO, auquel il a pris part ce dimanche pour inaugurer les nouveaux locaux de la chancellerie ivoirienne à Abuja. Et c'était ce samedi 11 décembre 2021. À noter que le président de la République, selon le Patriote, a regagné Abidjan hier nuit. Et on parle de politique maintenant, réouverture du dialogue politique, l'opposition en rang dispersé. Oui, c'est ce que révèle le Jour Plus. Selon le quotidien, chacun des partis politiques de l'opposition ivoirienne va faire cavalier solitaire à l'occasion du dialogue politique qui reprend le jeudi 16 décembre 2021. Pour le confrère, cette situation est un désavantage pour la gauche ivoirienne qui, à ce jeu-là, risque de se retrouver en position de faiblesse face aux autorités ivoiriennes. Et à en croire le confrère, l'une des nouvelles illustrations de ce désaccord qu'il qualifie de profond au sein de la gauche ivoirienne, c'est le fait que désormais, Henri Kodan-Bédié, président du PDC-RDA, et Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, sont ennemis. Laurent Gbagbo a rencontré les exilés ivoiriens résidant au Ghana. Oui, présent au pays de Kwame Nkrumah pour les obsèques d'un ex-collaborateur de feu, Jerry Rawlings, ex-président du Ghana. Le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a profité de son séjour au Ghana pour rencontrer les exilés ivoiriens qui y vivent. Le temps qui livre la teneur des échanges entre le président ivoirien et entre l'ex-président ivoirien et ses compatriotes révèle que celui-ci leur a promis de prendre à bras le corps tous leurs problèmes et doléances afin de les soumettre aux autorités ivoiriennes. Et Renaud, on reste donc au Ghana avec cette question. Les réfugiés ivoiriens se trouvant au Ghana ont-ils vraiment envie de rentrer en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la question que pose à sa une le Patriote. Selon le confrère, elle s'impose au regard de la revendication de 2 millions de francs CFA par personne posée par les 7000 Ivoiriens vivant au Ghana. Pour lui, cette posture qu'il qualifie d'inadmissible s'apparente à du chantage et démontre que ces réfugiés, malgré tous les efforts qui sont faits par les autorités ivoiriennes, ne sont pas pressés de regagner la mère patrie. Et si on parlait à présent de Blé Goudé qui pourrait revenir très prochainement en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est ce que nous dit Soir Info. Le confrère, dans son numéro de ce jour, nous plonge au cœur des négociations entre les autorités ivoiriennes et le staff du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, pour son retour au pays. Et il fait des révélations sur des points de blocage et note que dans l'ensemble, les choses évoluent positivement. Et sur vos papiers, vous nous dites que le PDCI, RDA, première puissance démocratique en Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, c'est ce que barre à sa une le nouveau réveil de ce jour, selon le confrère, en invitant le PDCI en lieu et place du pouvoir ivoirien au sommet virtuel pour la démocratie en Afrique qu'il a organisé les jeudis 9 et vendredi 10 décembre 2021. Le gouvernement américain a dit implicitement qui était pour lui le parti qui incarnait au mieux les valeurs démocratiques en Côte d'Ivoire. La cerise sur le gâteau, note le confrère, c'est l'invitation faite par Joe Biden, le président américain au parti dirigé par Henri Konan-Bédié, de faire une communication à cette rencontre mondiale qui a réuni 111 pays par visioconférence du fait de la Covid-19. Quelles nouvelles pouvez-vous nous donner concernant le recensement général de la population ?
Bien, le recensement général de la population et de l'habitat prend fin demain, donc demain mardi 14 décembre 2021. Et pour s'imprégner des réalités du terrain, à quelques heures de la clôture du 5e RGPH, la ministre du Plan et du Développement a sillonné certains quartiers du district d'Abidjan. Et selon l'expression, au terme de cette tournée, la ministre Kabaniale a déclaré que 95% de l'objectif fixé pour cette opération avait été atteint. Et selon le confrère qui cite la ministre, pour l'heure, aucune prolongation n'est prévue après la date du 14 décembre, qui est celle qui a été retenue par les autorités ivoiriennes pour la fin de cette opération. À noter pour rappel que la date initiale de clôture du 5e RGPH était le 7 décembre 2021. Et on termine avec un mot de santé, lutte contre la Covid-19, pour refermer ce premier numéro de la revue de presse. Et vous nous proposez un chiffre à ce sujet. Oui, c'est 2 500 000 et c'est le nombre de doses de vaccins contre la Covid-19 que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle espère administrer aux populations vivantes en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année 2021. Et pour y parvenir, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée le vendredi 10 décembre 2021. Au village d'Adjaoui-Koubé, c'est dans la commune de Port-Boué par les services du ministère. Et cette campagne de vaccination, selon l'Infodrome, se déroulera sur toute l'étendue du territoire national du 10 au 31 décembre 2021. Merci pour la revue de presse du jour, mais comme c'est la première journée de la matinale, c'est le lancement, on ne va pas vous laisser partir ainsi. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre mais bien évidemment, c'est avec grand plaisir que je vais venir. Très bien habillé d'ailleurs ce matin. Tenue Sénoufo. Oui, du nord de la Côte d'Ivoire. Du nord de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est très beau. Oui. Alors, Renaud, si on parlait de la revue de presse de cette saison 6 de la matinale. Eh bien, la revue de presse de la matinale de cette saison, elle sera à l'instar des revues de presse précédentes, à la seule différence que, si vous le permettez, je vais déjà mettre les pieds dans le plat. Pour cette saison, on aura, en plus de la présentation classique, une version qu'on a nommée l'intégrale, une version qui a été baptisée l'intégrale, et au cours de cette version de la revue de presse, qui se fera en semaine, donc les mardis et jeudi, on recevra des responsables d'organes de presse avec lesquels on va décrypter les titres des journaux qui nous seront proposés. Bien sûr, et c'est bien, c'est tant mieux parce que souvent on va titrologuer. Oui. On ne voit que le titre et puis on commence à se faire des commentaires. Mais avec nos experts en la matière, on peut avoir d'autres explications. Ceux qui écrivent ces journaux-là, qui écrivent dans ces journaux-là, viendront pour nous dire dans quel état d'esprit ils se trouvent quand ils mettent par écrit toutes les informations qu'on parcourt du lundi au vendredi à travers les différents types de la presse ivoirienne. Et puisqu'on parle de la nouvelle saison, que pensez-vous de ce nouveau décor? Ouh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Moi, je m'y perds pratiquement, quoi. Je veux dire, j'ai encore du mal à m'adapter. Je cherche la caméra et tout ça. Bon, heureusement que on imagine les photos tout à l'heure, après... Non, là, faut parler comme ça, ça va. Vous aviez un message particulier à adresser vos fidèles téléspectateurs qui ne sont là que pour la revue de presse, par exemple? Non, pas que pour la revue de presse, pour l'émission même, d'ailleurs. Oui, c'est vrai pour l'émission, mais il y en a plusieurs qui sont accros de l'information, qui veulent d'abord savoir ce qui se passe au niveau... avant de partir. Qu'est-ce que vous leur promettez? C'est leur dire qu'on est de retour, voilà, et on va, autant que faire se peut, faire comme les autres fois, c'est-à-dire leur livrer l'essence de l'information du jour, voilà. Ok, avec Renaud, on va aussi ajouter rapidement avant d'aller avec la pub. Alors, on a aussi cette nouveauté, avec Renaud, ce sera Instant Vérité. On pourra donner les détails juste après la pub. Allez, nous sommes toujours avec Renaud, Naomi, Renaud qui va nous tenir compagnie un petit moment quand même. Effectivement, et avant la pub, on a annoncé qu'on le retrouvera désormais pour Instant Vérité. Oui, Instant Vérité, cette lucarne-là de l'émission que les téléspectateurs connaissent et qu'ils ont eu l'occasion véritablement d'apprécier aux côtés de Gabriel Zani qui a campé l'animation de cette rubrique-là pendant de longues saisons de Matin Bonheur. Et donc, j'ai l'honneur pour cette saison-là de présenter cette rubrique. Alors, Instant Vérité, on fait le tour de toutes les actualités aussi, de tout ce qui nous entoure, avec tous les corps de métier, tous les domaines. Oui, bien évidemment. En tout cas, tout ce qui touche au quotidien des populations ivoiriennes, tout ce qui touche véritablement à ce qui intéresse les téléspectateurs. Voilà, peu importe le domaine d'activité, que vous soyez politicien, sportif, quelqu'un qui est opérateur économique, en tout cas, tant que vous êtes au cœur d'un fait ou d'un événement qui intéresse les populations, vous êtes les bienvenus d'Instant Vérité. Et quelle procédure il va falloir respecter pour pouvoir participer à cette émission?
sinon à cette chronique? Il n'y a pas de procédure particulière. S'il y a des personnes qui sentent qu'elles ont quelque chose à dire pour faire passer un message aux populations, eh bien voilà, elles sont les bienvenues. Il faut juste contacter l'équipe de production de la matinale de RTI 1, donc Matin Bonheur. Et puis bien évidemment, après avoir vu avec ces personnes-là tous les contours des informations qu'elles veulent diffuser, eh bien si c'est OK, que la rédaction en chef bien évidemment valide, on les reçoit dans Instant Vérité. Après, il y a plusieurs personnes qui ont peur d'Instant Vérité parce que quand on passe à cette chronique-là, on pousse l'invité à sortir de ses gants. Non, mais en fait, justement, le principe de cette lucarne-là, c'est ça, dire la vérité aux Ivoiriens qui sont, bon, en tout cas pour la RTI, qui sont nos premiers patrons. Donc l'objectif, c'est de faire venir ici, sur le plateau de l'émission, des personnes qui vont venir leur donner des détails et des informations véritables sur des sujets particuliers. Je veux dire, on ne va pas citer de sujets en ce moment, mais s'il y a un sujet qui passionne les populations, c'est celui du football. Donc aujourd'hui, on a l'histoire à la Fédération ivoirienne de football. Donc on serait bien intéressé et bien ravis, par exemple, de recevoir les responsables de la Fédération ivoirienne de football pour venir parler là, qui passionne véritablement tous les Ivoiriens. Et c'est bien que vous puissiez parler de football parce qu'on arrive à présent sportive, désormais pour la saison 6 de la matinale. Est-ce que vous avez... comment vous avez accueilli cette nouvelle en parlant de la chronique sportive qui revient pour la matinale? Déjà, c'est une très bonne nouvelle parce que, je veux dire, bon, pour moi particulièrement, qui suis un passionné de sport et particulièrement de football, pour moi, c'est une véritable bonne nouvelle et surtout, j'imagine aussi pour tous les téléspectateurs qui sont friands d'actualité sportive. Donc, ça va leur permettre aux aurores déjà, parce que, bon, on a la chance d'être les premiers en Côte d'Ivoire à ouvrir les antennes des télévisions. Donc, on va leur permettre d'être informés de tout ce qu'il y a eu pendant le week-end écoulé. Bien sûr. Et on peut le dire, nous avons Ngamble Konaté qui va camper, bien sûr, cette chronique sport. Et il promet de très belles choses, voilà. Et toutes les informations fraîches, déjà très tôt le matin. On pourra savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe chez nous. Et puis, bien commencer la journée avec le sport que vous aurez pour cette saison 6 de Matin Bonheur. Et en parlant de sport, est-ce que vous avez un rituel sportif le matin, quand vous vous levez? C'est vrai qu'on nous le recommande pour entretenir notre santé. Il a dit, moi je bois de l'eau. On va boire de l'eau. Je bois de l'eau. Mais non, vous ne bougez pas juste un tout petit peu. Oui, mais pendant que je suis en train de boire l'eau, je marche dans la maison. Vous marchez? Oui, dans la maison. En buvant de l'eau? Oui, bien évidemment. Je veux dire, je ne bois pas goulûment. Est-ce que ça, c'est un rituel sportif? On va dire qu'il marche doucement. Exemple de marche, s'il vous plaît. Là, j'ai laissé ma bouteille quelque part là-bas. Bon, c'est pas grave. Supposons que vous avez bu et donc vous marchez comment? Tranquillement, comme ça. Oui, dans la maison. Et ça, c'est du sport? Un petit pas. Oui, c'est du sport. Renaud, sérieux? On n'est pas obligé de le faire intensément pour que ça... Il faut mettre un peu de cadence quand même. Chacun y va à son rythme. Je bois de l'eau et puis je marche de la maison. Voilà, tranquillement. Et puis c'est quelques petits étirements. Bon, voilà, étirez-vous bien. Donnez-nous des exemples. Comme ça, voilà, au moins pour se détendre. C'est tout juste ça? Le matin, non, je dis le matin, on réveille, on a les muscles qui sont un peu ankylosés, donc il faut se faire des étirements pour pouvoir les détendre, pour éviter, parce que souvent certains accidents qu'on fait en se faisant mal et tout ça, c'est dû au fait que le matin, on n'a pas fait d'étirement, donc les muscles sont encore ankylosés et quand il y a un mouvement un peu trop brusque. Et c'est même conseillé, avant même de faire une pratique de sport, il faut faire des étirements. Oui, bien évidemment. Il faut marcher un peu. Bien évidemment, marcher un peu, boire un peu d'eau. Ainsi de suite. Dans votre cas, c'est boire beaucoup d'eau. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Messieurs, marquons une pause parce qu'on a des téléspectateurs qui souhaitent nous faire un coucou à travers leurs appels WhatsApp. Regardons ensemble. Bonjour la team. Matin Bonheur, comment vous allez? Moi, je vais super bien, grâce à Dieu. On s'est réveillé, on a le souffle de vie. Alors, je suis très contente de la reprise de cette émission qui nous donne du tonus chaque matin. Normalement, à cette heure-là, c'est une bonne garba, bien chaud. Tu prends ça comme petit déjeuner, puis tu le dévores. Merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Je vous embrasse. Bonjour la team Matin Bonheur. Je suis Monsieur Aizi, professeur de français dans un collège dans la localité de Guibérois. Le matin, quand je me réveille, je fonce sous la douche pour ne pas être en retard au cours. Et si mon emploi du temps me le permet, je regarde Matin Bonheur.
Voilà, donc après avoir regardé mon émission, je prends le chemin d'école et ma journée se déroule à merveille grâce à votre excellente animation et à votre sourire que vous nous donnez chaque matin au quotidien. Matin Bonheur saison 6, c'est super. Merci, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour la RTI1, bonjour Matin Bonheur. Moi, c'est mon école. Quand je me réveille le matin, je prends ma Bible, je médite quelques paroles, je prie, je bois 1 litre d'eau, je me lave et je prends mon téléphone, je vais sur Facebook, sur la page RTI1, je regarde Matin Bonheur. Je tenais à dire merci à toute l'équipe de Matin Bonheur pour la saison 6. Vraiment, le travail est bien fait. Merci pour votre effort pour nous. Et je tenais à saluer toute ma famille de la Côte d'Ivoire. Toute ma famille au niveau de Angré, ma maman chérie, ma maman Solange et ma maman chérie Jacqueline aussi au niveau de Danané. Et sans oublier mes bébés. Je salue tout le monde de la Côte d'Ivoire. Je salue ma belle Côte d'Ivoire. Bisous à l'équipe de Matin Bonheur. On vous aime et continuez le travail. Bye! Hello la team Matin Bonheur, j'espère que vous allez bien. Ici Jean-Baptiste Assouan. Salut en tout cas à toute l'équipe de Matin Bonheur, particulièrement à Thierry Angeval et Tata Naomi. Je vous souhaite bonne reprise. Et puis voilà, qu'est-ce que je fais au réveil? Quand je me réveille, je dis merci à Dieu pour ses bienfaits, voilà, pour la nuit, parce que dormir c'est évident, mais se réveiller c'est pas permis à tout le monde. Voilà. Après ça, je saute sur mon téléphone, WhatsApp, je vérifie les derniers messages. Et puis, bien sûr, mon mail. Voilà. Après quoi, je vais me brosser les dents. Et puis, voilà, quoi. J'essaie de me préparer pour le boulot, si je dois aller au boulot. Et puis, derrière, j'essaie aussi, si je dois pas taffer, de voir mon programme, ce que j'ai. Voilà. C'est tout. Merci. Bonne émission encore et bonne reprise surtout. Merci beaucoup à tous ces intervenants et vous savez, on l'a dit, appel WhatsApp, voilà, ce sont des vidéos que nous recevons, des personnes qui aiment bien cette émission. Et puis dedans, on a cette routine matinale aussi. Là, il parlait de, je me lève le matin et tout, je médite, je me brosse les dents, faut pas oublier. Ouais. On a la meilleure amie de Renaud là qui boit un litre d'eau le matin, après sa méditation. Je l'ai noté. Ah, ok. Donc, voilà un peu. Merci déjà à tous ces intervenants. Nous sommes toujours avec Renaud, que nous allons cuisiner un peu avant qu'il ne parte. J'espère que ça ne va pas brûler. Non, ça ne peut pas brûler. Alors, on a bien envie d'avoir un peu l'envers du décor, oui. Renaud. Comment travaillez-vous donc pour pouvoir nous présenter cette revue de presse? Vous ne dormez jamais pratiquement? Non, je dors, rassurez-vous. Expliquez-nous comment ça se passe alors. Au plus grand tard, 21h. Okay. Vraiment au plus grand tard, sinon 20h30, 20h, en tout cas pendant la saison. Voilà, quand sont les vacances, on peut se permettre de dormir tard. Sinon, pendant la saison, au plus grand tard, 21h. Et à quel moment vous avez le temps de faire le tour déjà, je veux dire, celle qui ne dort pratiquement pas, c'est la rédactrice en chef, parce qu'à partir de 1h du matin, elle est dans mon téléphone. C'est cela. Oui. Voilà, donc moi, c'est à partir de 1h30 du matin, je suis déjà à la rédaction des différents papiers. Parce qu'entre-temps, je reçois les PDF des journaux qu'on vous propose tous les jours. Donc, à partir de 1h30, on commence la rédaction. Juste après, c'est vraiment pas de course. Voilà, parce qu'après, il faut aller prendre la douche et tout ça. Et puis, se vêtir, être prêt en attendant que le machiniste nous appelle pour nous dire, bon, il m'appelle au moins 40 fois. Bon, je viens de me lever, je suis à tel niveau, je vais prendre telle personne, je vais prendre telle autre personne. Et puis, au moment où il arrive chez nous maintenant et on sort de la maison, on sort dans le véhicule pour la RTI maintenant. En fait, vous dormez pratiquement en soirée, mais pas vraiment la nuit. Et la nuit, vous bossez. À partir de 1h30 du matin, c'est là que le boulot commence. On va dire 3 heures, 4 heures de sommeil. 3 heures. Vous rattrapez un peu la journée, une petite sieste en cours de journée. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est difficile de dormir véritablement dans la journée. Je dors véritablement les week-ends. Voilà, le week-end, je ne sors pas. Sauf cas d'urgence, voilà, parce que souvent on a quelques, comme on le dit dans le milieu, quelques glissements. Voilà, donc à part les quelques glissements, je dors. Voilà, je dors. Il y a une téléspectatrice à travers son appel WhatsApp qui félicitait toute l'équipe. Eh bien, il vous donne un exemple. C'est ce qu'endurent pratiquement tous les membres de l'équipe de la matinale. Et ils ne dorment pratiquement jamais pour vous donner le meilleur, pour vous réveiller avec punch et aussi avec des mouvements de fitness. C'est parti.
Yo, 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 bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que votre semaine s'est très bien passée. Je suis avec vous aujourd'hui pour une autre séance de fitness motivation. Je suis avec le coach Arnaud et le coach Armand. Position, nous commençons. Nous allons séparer les appuis, dégager la poitrine. Et là, nous allons entrelacer les doigts, tirer sur les bras. Là. On va ensemble. Tirer au maximum. Et là, nous allons monter. Monter et là, grandir. Aller sur la pointe des pieds. Ça peut aller, on pose les jambes, séparer légèrement les appuis. Là, nous allons aller là, dos plat. On regarde tout droit devant. Ça peut aller. On revient. Nous allons basculer dans le même sens que moi. Descendez. Très bien. On revient. Et là, on change de sens. Descendez. Ça peut aller. On revient. Position initiale. On essaie de joindre les jambes. Très bien. Nous allons monter là. 1, 2, 3. Exercice de remise en forme. Nous suivons le mouvement de nos différents coachs. Pour les personnes ayant une mauvaise condition physique, suivez le coach Arnaud. Et les personnes ayant une bonne condition physique, suivez le coach Armand. Go! On va accélérer légèrement. Là, go! 1. N'oubliez pas, pour les personnes ayant une mauvaise condition physique, avec le coach Arnaud, les personnes ayant une très bonne condition physique, suivez le coach Armand. Go! Relâchez les bras devant. Faites la ronde. Changez. Très bien. On va changer de sens. Là. 1, 2, 3, 4. Très bien, on continue. Suivez le coach Arnaud. Les personnes ayant des difficultés. Et le coach Armand. Les personnes en bonne santé physique. Go! Très bien. Très bien. Continue. Récupération, talon aux fesses. Très bien. J'espère que ça va chez vous. Très bien. Bon, récupération. N'oublie pas de souffler, d'inspirer et de souffler. C'est bon? C'est bon. Récupération. Récupération. On va toujours entrelacer les doigts. Séparer les appuis. Tirer sur la pointe des pieds. On relâche, on fait descendre les bras. Et on revient. Merci et à très bientôt. Voilà, c'était le fitness dans le studio. Il y avait une belle petite ambiance. Excusez-moi. Renaud dit, il ne fait pas. Donc, enfin, on a eu un autre client qui a fait des mouvements. Un client que vous allez voir tout à l'heure. Bon, je ne sais pas s'il a bien vu ce qui se passait à l'antenne ou ce sont de nouveaux mouvements qu'il a créés. Non, il a fait son fitness à lui. Voilà, il a fait son fitness à lui. En tout cas, merci beaucoup. Et vous avez dû le remarquer, le fitness revient donc. De grands moments de sport dans cette émission. Allez, on part avec une petite pause. L'agenda est juste après le flash d'information et on reviendra. Et comme annoncé, plusieurs rubriques pour votre bonheur. 2 autres rubriques s'alignent pour notre conducteur. Il s'agit du viseur, sinon dans le viseur. Et dans le viseur, on aura la possibilité de passer à la loupe certains faits de société. Et on parlera en plus du viseur d'une autre chronique, vrai
ou faux? On aura le temps d'en reparler juste après ces jingles que nous vous proposons. Et oui, de retour, comme Naomi l'a si bien dit, dans le viseur, et c'est un décryptage que vous allez avoir, est vrai ou faux. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir ce visage aussi que vous connaissez, vrai ou faux, qui nous a accompagné la saison dernière, vrai ou faux, qui est là encore pour vous dire qu'est-ce qui est vrai ou faux sur le net avec... Aujourd'hui, elle dit qu'elle rentre comme une reine, voilà, parce que c'est une reine, tout simplement. Méliane Cuny, que nous accueillons, voilà. On va quand même applaudir, oui, Méliane Cuny, voilà. Mais comment ça se passe là? Comment ça va? Bon, je ne sais pas trop comment on salue avec, mais bon. Franchement. On va prendre des cours. Ouais. Lui n'a pas de souci hein, avec sa tenue de scène. On devait l'accueillir avec la chanson de la tigresse. Avec? Oui. Ou bien du Liston Kwame. Non, en fait, le truc, c'est que chez Sidonie, il y a Mélie. Ah, ok, oui. En fait, tu n'avais pas percuté. Ah, ouais. Mélie. Ah oui, Méliane Mélie, merci. Merci, je dormirai moins bête aujourd'hui. Méliane Cuny, bienvenue sur notre plateau, experte en digital. Avec vous, on parle d'une chronique que vous allez bien sûr animer tout au long de cette saison. Oui, Naomi, c'est un plaisir de vous retrouver avec Oswald. Coucou Renaud. Voilà. On fera vrai ou faux cette saison, on fera du fact-checking. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on se rend compte qu'il y a plein d'intox, il y a plein d'infox. Donc nous, Matin Bonheur, notre mission sera de vérifier toutes les informations pour vous. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et l'innovation de cette saison, c'est qu'on aura une petite rubrique où on a des astuces, des informations. On vous facilitera la vie avec le web. Bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, vrai ou faux, rubrique initiée, tout simplement pour, on va dire, pour détruire tous ces fakes que nous avons sur le net. On a des photos, on a des publications. Photos, vidéos, communiqués parfois officiels, mais officieux. Parce que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas une entreprise. Avec la pandémie à coronavirus, on a tout vu. Et WhatsApp est utilisé régulièrement, donc les photos... Renaud, tu te souviens des arbres qui ont été vandalisés? Franchement, déshabillés. Merci pour le mot. Pendant la Covid-19. Pour faire des mixtures. Alors, la Covid et tout. On disait pouvoir traiter la Covid-19. Alors qu'il n'en est rien. Donc comment nous allons vous donner toutes ces informations? Comment savoir que cette photo elle est vraie? Comment savoir d'où vient la vidéo? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que sur Internet, rien ne se perd, rien ne se cache. Il faut juste chercher au bon endroit et au bon moment. Même quand on supprime l'information? Même quand on supprime l'information, hélas, une fois que ça a été téléchargé, c'est fini, c'est plus pour vous. Parfois, même quand c'est dans votre téléphone, c'est plus pour vous. Donc, à plus forte raison lorsque vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Mais on se dit que généralement, c'est pour les hackers, ce genre de recherche. Est-ce que vous aurez des armes à nous proposer pour que tout le monde puisse désormais vérifier si c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai qu'on parle de hackers, mais maintenant, pour le fact-checking, on a des outils très faciles à utiliser au quotidien pour vérifier les informations. Connaître l'origine d'une photo. Vous savez, lorsque vous prenez la photo avec votre téléphone, automatiquement, ça enregistre la longitude, latitude, on sait où vous avez pris la photo, mais encore le téléphone d'où provient la photo. Combien de fois ça a été utilisé sur les réseaux sociaux? On a toutes ces informations. Bon, alors, la localisation. J'espère qu'on va avoir des définitions toutes simples pour mieux comprendre, parce que longitude, latitude... Oui, et des démonstrations même. Hein? Oui, on aura des démonstrations. Je parle en termes de positionnement. Si Renaud a fait la photo... C'est un instrument qui parle à plusieurs femmes. Hein? La localisation. Bon. Je suis à Bégerville alors que non, il est à Assigny. Attention, on arrive. Pourquoi forcément il? Non. Enfin. Bon, en général. En général. Non, mais il pour les gens. Ouais, bon, pour tout le monde. Bon. Merci. Il pour eux. L'homme, homme, avec grand H. Alors, donc, dans le viseur, on va dire, par exemple, vrai ou faux, on va dire, par exemple, si on a une image de peut-être Joe Biden qui est sur une image à Adjamé. Oui, comment savoir que comment savoir que c'est faux? Comment ça a été monté? Quels sont les logiciels, les applications qui ont été utilisées? Parce qu'aujourd'hui, nos smartphones sont plus dangereux que nos ordinateurs. Effectivement. Ah ouais. Parce qu'on peut tout faire aujourd'hui avec le téléphone. Oui. Comment tout cela se passe?
Restez dans Vrai ou Faux, sur Matin Bonheur, c'est ça. On est pressé de retrouver cette rubrique, mais on a dit aussi qu'après, à part Vrai ou Faux, on avait la rubrique Dans le viseur. On voudrait faire un coucou donc chef ou voilà, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, un peu fatigué, il se repose, mais c'est promis, il sera avec nous les jours à venir pour animer cette rubrique, prendre un fait de société, le passer à la loupe, justement, pour voir aussi si on a la bonne information concernant ce fait de société-là. En ce moment, on sait que la Côte d'Ivoire est un pays anglophone où on parle couramment l'anglais. Merci beaucoup. Le contexte. On parle l'anglais, mais on vient de Porto Rico. Mais voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ben, on le saura. On le saura jeudi. On le saura. Ben, on va vous permettre de vous retirer quelques minutes. On va se retrouver pour la fin de l'émission. On continue de vous proposer les différentes rubriques et on arrive maintenant à la rubrique Matin Bonheur vous réveille. Et oui, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Bamba Massangé. Vous êtes réveillé depuis quelle heure? Je me suis réveillée depuis 2h40. Et quand vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous avez fait? Quand je me réveille à 2h40 comme ça, je me lave, je prends ma douche. Et puis à 3h00, on sort pour venir sur la route avec mes enfants. Je veux tout oublier, ranger le passé. Bonjour monsieur. Je me nomme monsieur Dodo Landry. Voilà, je suis avec Koubon. Je me suis levé depuis 5 heures. Je vais ce matin à l'école de gendarmerie. Quelles sont vos habitudes lorsque vous levez le matin? Lorsque je me réveille le matin, je me rends à l'endroit où je vais à Cocody comme ça, je viens ici, je me lève chaque matin et je prends mon bain, puis le matin, en tout cas je suis matinal quoi. Je suis matinal, très tôt le matin, puis je me rends ici prendre le bus et puis je m'en vais. Pourquoi vous vous réveillez très tôt? Ouais, pour avoir la place dans le bus, parce que tu vas très tôt, tu viens ici, quand les gens viennent avant toi, tu t'arrêtes dans le bus et puis tu vas là où tu vas. Quand tu viens très tôt, tu peux avoir la place, tu t'assois et puis tu arrives là où tu vas. Puisque si Cocody c'est loin, si tu t'arrêtes, ça fatigue. Donc tu viens tôt, tu as la place, tu t'assois et puis voilà, tu vois, à l'aise quoi. C'est M. Kofi. À quelle heure vous êtes réveillé ce matin? Depuis 5 heures, je suis debout. Et vous faites comme ça en fait? Je vais chez André, le boulot. Quand vous vous levez le matin, quelles sont vos habitudes matinales? Je prends mon bain. J'emprunte un bar pour venir à la gare de l'arrêt de bus pour aller à mon bureau. Donc pourquoi vous êtes réveillé comme ça? Je pouvais arriver tôt au boulot avec les bouchons là. Enfin, tu lever tôt pour arriver tôt au bureau. Si tu lèves ça aussi, tu chantes dans le bouchon, tu vas arriver en retard au bureau. D'accord. Présentez-vous. Bon, moi, je me nomme Zoua Brigitte. Depuis 5h18, on est là, on attend le bus. Donc, on dit le bus sera là, donc on est patient, on attend. Pour engrais. Donc vous levez très tôt le matin, quelles sont vos habitudes matinales? Bon, mes habitudes matinales, quand je me réveille très tôt le matin, je fais mon sport. Après avoir fait le sport, je m'arrête dans mes préoccupations. Donc vous faites du sport le matin? Oui. Aujourd'hui, quand il y a une bonne, il va comment faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grave. D'abord, il n'y a pas de monnaie, mais aujourd'hui là. Quel est votre nom? Moi, c'est Papa Joanne Miré. Vous êtes debout depuis quelle heure? Bon, depuis 3h du matin. Depuis 3h du matin? Oui, depuis 3h. Qu'est-ce que vous avez fait premièrement? Bon, quand je me suis réveillée le matin là, j'ai allumé le gaz, j'ai mis ma sauce au feu. Ça allait me laver. Ici, j'ai fini de me laver, ma sauce est chaude. J'ai pris et puis sorti.
Monsieur Nyanzou, mais je suis pasteur de profession. Voilà, et je me réveille le matin, je fais ma prière. Après ma prière, je me lave. Et pourquoi? Pour aller vite au boulot. Je suis pasteur, mais je travaille en pharmacie. Alors donc, ici à Benjeville, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Alors pour cela, il faut se lever tôt, il faut faire sa prière pour ceux qui sont les chrétiens. Les musulmans aussi font les prières. Et après cela, il faut vite faire pour sortir de la maison pour pouvoir avoir communément, comme on l'appelle, un baka ou bien un véhicule de transport pour vite aller au boulot. Alors donc voilà ce que moi je fais. Je laisse les consignes à la maison, les enfants qui vont à l'école. Il faut laisser les pays déjeuner, il faut laisser des instructions. Voilà, et puis voilà, c'est ce que je fais. Moi, c'est Madame Zessou Philomène. Je suis assistante, je travaille à beaucoup de... Ce matin, je me rends au boulot, comme d'habitude. Nous rendons au boulot ici, c'est pas une affaire facile. Il faut se réveiller déjà à 4h30 du matin, on devient un petit retard. 4h30, on prend pour avoir le baka. Bon, je vais à Cocoté, au milieu de descendre la Faya, prendre un autre jusqu'à ce que moi, je vais faire 3 arrêts avant que je... Donc c'est le quotidien de nos jours, de nos jours qui sont... Voilà, eh bien, il faut le dire, la caméra de notre JRI sillonne comme ça des endroits que vous fréquentez très tôt le matin. On a nos habitudes, hein. Moi, Thierry, en tout cas, j'aimais bien, je continue aussi de temps en temps, à aller prendre mon café chez Aboki. Ouais, parce que j'adore ça depuis que je suis tout petit. Ça, c'est un rituel. Il y en a comme ça qui aiment la bouillie. Cette affaire d'Aboki, j'adore. Sauf qu'on n'a plus la chicorée bien présente dans le café Aboki, mais on se contente de ce qu'on a. Sinon, il n'y a pas meilleur café au monde. Aboki. Non. Pardon, j'ai réveillé des émotions ce matin dans cette émission. Alors, il y aura plusieurs sujets que nous allons aborder dans cette émission. Famille, coaching, santé, alimentation. On parlera aussi d'infotrafic. Vous savez, le matin, en allant au travail, on a bien envie de savoir quelle voie emprunter pour ne pas tomber dans de grands embouteillages. Il y aura Code Conseil, routine matinale. Vous avez eu un aperçu avec Renaud tout à l'heure qui nous a parlé de sa routine, l'appel WhatsApp justement pour nous dire comment vous vous levez le matin, comment ça se passe chez vous avant d'aller au travail. Et on aura cette rubrique attendue de plusieurs ménagères, combien ça coûte pour ne pas payer au taux plus élevé tout ce qu'on retrouve sur nos marchés. Et nous poursuivons avec l'aide de la réalisation. On va parler maintenant tuto et relooking. C'est une habituée de la matinale, avec son charmant sourire, avec elle on parle de tuto. Et pour ceux qui la découvrent aujourd'hui, elle va se présenter. Alors, bonjour. Bonjour, bienvenue. Heureuse d'être parmi vous pour une nouvelle saison. Alors, ma chronique est vous-même d'abord. Moi, je m'appelle Koulibaly Bara Ami Vanessa. Je suis wedding planner et décoratrice, à la fois décoratrice d'événements et décoratrice d'intérieur. Okay. Je touche un peu à tout. Alors, on va parler tuto avec vous. Oui. Pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est quoi un tuto? Le tutoriel, par définition, est un guide d'apprentissage pratique qui montre ou décrit une manière d'atteindre un objectif étape par étape. Okay. Allez, dans le cas de figure, on décide par exemple de faire une lanterne avec des cadres photos. Alors, on va aller, comme on dit, step by step en anglais, étape par étape, pour que la personne en face de nous puisse se servir de ce guide-là pour pouvoir réaliser ça chez soi. Oui. Et à Matin Bonheur, pour ce mois de décembre, on commencera par quel thème avec vous? Avec déjà notre slogan de cette année, ça sera « Rien ne se perd, tout se transforme ». On va aller sur du recyclage. On va utiliser tout ce qu'on a l'habitude de jeter à la maison, que ce soit les bouteilles d'huile, les pots de mayonnaise, pots de confiture. Tout ça est utilisable, même les flacons de sirop pour enfants. Sérieux? On peut en faire des photophores. Et c'est dessus qu'on va jouer. Et pour notre première émission, nous allons décorer un sapin. J'ai plusieurs fois des appels, puisqu'on est dans la période de Noël, on me demande comment décorer un sapin. Alors, pour la prochaine émission, la première déjà,
de la série, nous allons réaliser une déco de sapin. Avec des produits recyclés? Exactement. Je suis pressée d'arriver à cette émission et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Il y a un charmant monsieur en face de vous qui nous accompagne. Avec lui, on parlera de relooking. Il se nomme Tano Anissé, il est styliste. Bonjour. Bonjour Naomi. Bienvenue à Matin Bonheur. Merci beaucoup. C'est un plaisir de commencer cette nouvelle saison 6 avec Anissé Tano. Alors, relooking, déjà c'est quoi le relooking? Déjà, le relooking, c'est de passer d'un style à un autre. C'est-à-dire, on prend un exemple avec des dames, par exemple, qui ont perdu le goût, qui ont perdu même les choix des vêtements et tout. Donc, on leur apprend, par exemple, à avoir confiance en elles, à regagner confiance et tout. Donc, voilà un peu le relooking. Donc, pour la chronique de cette saison, on va plus jouer sur les matières africaines, c'est-à-dire le pagne wax, la soie imprimée pagne et tout. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'on peut relooker tout le monde ou il y a des personnes pour qui ça sera vraiment difficile? Moi, je dirais qu'on peut relooker tout le monde. On peut relooker tout le monde. Ça dépend d'abord si la personne même a envie d'être relookée. Voilà. La particularité, on va le dire. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Je pense que là, quand il dit ça, moi, je me dis que le relooking est comme un état d'esprit. Il faut d'abord l'accepter. Voilà, exactement. Il faut accepter qu'on puisse, c'est-à-dire qu'on puisse changer. Parce que même on va vous mettre du maquillage, si c'est pas bon dans la tête, rien ne peut passer. Non, ça ne peut pas passer. Donc un état d'esprit pour ajouter. Oui, le relooking est aussi un état d'esprit. Bien sûr. Donc vous l'aurez compris, avec Vanessa, eh bien, on aura tout ce qui est tuto. On va vous apprendre quelques petites manies comme ça à faire à la maison, à recycler surtout vos objets. Et avec Anissé Tano, ce sera le relooking. Donc souffrez un peu qu'on soit relooké souvent. Oui, mais en fait, elle relook un peu notre maison avec la décoration. Oui. Lui, il relook notre apparence. Et bon, je pense que relooker, ça va être quelque chose d'explosif. Il ne faudrait donc pas manquer les différents rendez-vous. Oui, allons-y rapidement. Oui, et n'oublions pas aussi que dans le relooking, nous avons aussi la maquilleuse Didis R à qui je fais un petit coucou, qui n'est pas là ce matin. Oui. Parce que dans la même rubrique, il y aura tout ça, il y aura la coiffure, le maquillage et aussi... Et il y aura les costumes, c'est pas que les pagnes, c'est pas que le côté féminin. Exactement. Voilà, on a quelqu'un, Romaric Kieu, que je salue au passage, qui sera là avec les costumes pour nous apprendre aux hommes aussi. Mais aux femmes qui aiment bien les tailleurs aussi. Voilà. Comment être superbement habillé pour le travail. Qui nous sont réservés pour cette saison. Et Thierry, quand on finit de recevoir des invités aussi éloquents et professionnels, ça nous donne un petit creux, tu crois pas? Bien sûr. Et ce monsieur, il va relooker nos tables. Voilà. Exactement. Et nos ventres. Nos tables avec... Et nos ventres. Hein. Comment? Et nos ventres. Et nos ventres. Alors, on part pour la rubrique Petit-Déj. C'était bon? Alors, avec l'aide de la réalisation, je vais me lever pour aller vers le chef d'Aguet. Je prends mon chasse-mouche. Superbement bien habillé. C'est le ato. Ayo kao nyokpo. Ayawo. Ayo. Nous sommes avec chef Daguerre, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Saison 6 de Matin Bonheur. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Daguerre. Chef Daguerre. Naomi, Anissé, Vanessa. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, notre star, d'abord cette saison, on va essayer de parler beaucoup des produits locaux de la Côte d'Ivoire pour les mettre plus en valeur. Et puis parler un peu plus de leur valeur alimentaire, quoi. Oui. Et ces produits locaux, ils peuvent faire quoi dans notre côte? Autre qu'on est rassasié, on mange, il y a beaucoup de bénéfices dedans. Donc on doit expliquer un peu pour tout le monde, puisqu'on a plus des informations pour éduquer un peu. La nourriture, c'est l'éducation en même temps. Donc le niam, d'abord, on doit dire que c'est une excellente source de fibres. Oui. C'est un antioxydant. Il y a beaucoup de vitamines, minéraux dedans. Et puis, une très belle nouvelle pour les femmes et les mamans. Ok. Que moi-même, c'est une information nouvelle pour moi aussi, mais j'ai lu quelque part. Allons-y. C'est que pendant 30 jours, si les femmes ils mangent 400 grammes de igname chaque jour,
Ok, ça peut diminuer le cholestérol sanguin. Je me lève donc. Parce qu'il a dit qu'ils reprennent. Sérieux? Oui, oui. Oui. 400. Pendant 30 jours, 400 grammes. 400 grammes. Ça peut diminuer le cholestérol sanguin. Ok, donc là maintenant, aujourd'hui, on a triché un peu. On a pris une recette française. D'accord. On a remplacé le pain de mie, on a remplacé par l'igname lui-même. Cette recette, c'est quoi effectivement cette recette française? C'est un croque-monsieur à base d'igname. Un croque-monsieur à base d'igname. Une belle fusion. Ouais. Thierry. Donc, ça, c'est le igname. Mais comment on arrive à avoir cette forme-là? Non, on prend, on épluche, et puis on coupe avec un bon couteau. D'accord. Ok, et puis on la bouille dans l'eau pour 10 minutes. Après, quand on la bouille dans l'eau, si vous me permettez de faire une petite démonstration. Est-ce qu'on rajoute quelque chose comme du sel, par exemple, et tout? Non, rien. D'abord, rien. Car aussi, à base d'igname aussi, j'ai fait un petit béchamel ou purée à base de igname. Vous allez goûter dans les assiettes, j'ai fait. Tout est à base d'igname. Donc, j'ai remplacé le béchamel avec le purée d'igname, où j'ai fait une béchamel avec l'igname. Et puis, on fait la farce ici. Et pendant votre démonstration, moi, je peux prendre ces assiettes-là pour servir nos chroniqueurs? Je veux bien préciser, il y a un petit salade dedans aussi. C'est à base du pomme fruit, poivron rouge, persil, et puis un peu d'acidité de citron vert de la Côte d'Ivoire. Le citron que toujours, même la saison passée, chaque fois je dis, c'est un citron très important. Merci de rester en Côte d'Ivoire avec tout l'amour. Toujours. On va inviter Renaud. Et Renaud, Méliane vont nous rejoindre aussi pour déguster. Merci. Merci. Renaud, c'est pas grave, hein, tu peux prendre ma place. On est chez nous. Il faut découvrir. Mais voilà. Je peux rester ici. Elle veut rester là. C'est comme tu veux. Elle va aller s'asseoir. Exactement. Après, comment on déguste? On prend des couverts ou directement comme un sandwich? C'est parti. Des couverts pour On peut faire comme on veut. Comme on veut. Il y a des couverts, s'il vous plaît, de la main. Merci. Voilà. Et si vous êtes à la maison en train de prendre le petit déjeuner, nous on vous souhaite une excellente dégustation. Ici, on découvre du croque-monsieur à base d'igname. À base. Allons-y, Anissé. On attend les couverts. Oui, super. Thierry. Merci. Voilà. Bon, les amis, moi je pense qu'on va y aller avec les mains finalement. Ou bien avec le pic là. Ça peut aller? Les fourchettes. Merci. Okay. Qui veut une fourchette? Moi. Oui, Anissé, oui. Anissé d'abord. Allons avec les pics comme Méliane ne perd pas du temps. C'est ce qui me plaît chez ma partenaire. Vas-y, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comment vous trouvez, les amis, vous qui avez eu la possibilité de déguster? Non, c'est ici pour plus grande assiette. Mais il n'est pas gentil, regarde ce qu'il fait. Il me donne la plus grande assiette. Moi aussi, je gâte mon nom partout parce que j'aime déguster un peu de tout. D'accord. Mais vous êtes la reine aujourd'hui, donc c'est normal que vous preniez la plus grande Alors, assiette. les amis, mais attends, ils ne peuvent même pas me dire comment ils trouvent le plat. S'il vous plaît, on arrête de manger. Coco, dites-moi, c'est comment? Vanessa, c'est comment? Une découverte pour moi, c'est bon. Oui. J'avoue que j'ai jamais pensé qu'on pouvait faire ça avec l'igname, hein, mais le résultat, il est parfait. Hein. Il est parfait. Ouais. Avec Chef Daguerre, eh bien, c'est un beau voyage culinaire qui Chef Daguerre, dans cette émission. les emporter. Bon appétit, Naomi. On va maintenant conclure l'émission. Chef Daguerre, les emporter. Allez, les amis, on espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. Et puis, voilà, on a lancé Matin Bonheur. Ce sera une semaine sur deux avec deux présentateurs. Moi, pour commencer cette semaine. Et à partir de lundi prochain, vous aurez Naomi Yamoussou à la fée. Merci à vous. Hein? Merci à Méliane, Renaud. Demain, revue de presse. Vanessa qui va nous retrouver aussi avec Tuto et Anissé Relooking qui nous permettra d'être bien. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Merci au chef de plateau. Merci à la réalisation. Merci à la chargée de production. Merci à tous et à toutes. Et puis on se retrouve demain pour cette belle saison. Au revoir. Vous me retrouverez lundi 20 comme Thierry Ange l'a annoncé toute cette semaine. C'est lui qui va vous entretenir. Plein de gros bisous à toute la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse notre pays.